It's very nice. Great theater. Thank you. Bonsoir et merci d'être ici. C'est un grand plaisir d'être dans cette si belle salle. The main things of being here tonight to watch part of my life. So please open your eyes and your heart for what you will see tonight. Le film que vous allez voir, c'est une partie de ma vie. Alors voilà, je vous demande d'ouvrir vos yeux et votre cœur. And to know that what you will see tonight is still happening until now. Et sachez que ce que vous verrez dans le film se déroule encore actuellement. There is a city called Deb. There's more than 3 million people who you will see their life now. But this has happened 3 years later. This happened 3 years ago, and this is still happening 3 years later, which is today. Ce qui s'est passé il y a 3 ans dans le film que vous allez voir se déroule encore aujourd'hui dans la ville d'Idlib, dans laquelle il y a 3 millions d'habitants. This is not a film that we can ever say, enjoy. It's not that kind of film. It's a different experience. C'est pas le genre de film pour lequel on va vous dire profitez-en bien, bon film. C'est une expérience assez différente. All we ask is please stay to the end, because we're going to be here and we'd love to talk to you, to hear your reaction to the film, and talk more about this amazing guy's story. Donc on aimerait que vous restiez jusqu'à la fin et nous on sera là pour discuter avec vous et on aimerait avoir vos réactions. We've done about 8 screenings in France and I've tried to speak French at every one, but I think I got it this time. Brace yourselves. Bon courage, merci beaucoup et jusqu'à la fin. Merci. Il dit ça au téléphone, il m'a dit pourquoi j'entends ça parce que je suis pas vraiment dans le film. Je suis censé poser la première question le temps que les gens se remettent, sauf que je viens de voir le film en même temps qu'eux, donc je suis à peu près dans la même émotion, c'est plus dur que d'habitude. Peut-être est-ce que vous pouvez nous dire comment, suite à toutes ces images et à toute cette aventure, comment c'est devenu un film, comment vous vous êtes rencontrés ensuite, et à quel moment vous avez décidé en fait de donner une suite à cette aventure qui est ce film. I started filming in 2011 when the revolution in Syria started. I was just a student at the university, as you've seen, and as many other activists, I used my phone and started filming what we went as Syrian. For us, it was something very exciting and very dangerous and very important at the same time. So. J'ai commencé à filmer en 2011 pendant les premières manifestations pour la Révolution. Comme vous le voyez dans le film, j'étais encore étudiante. Et comme tous les militants là-bas, je filmais avec mon téléphone. C'était une période extrêmement exaltante, mais aussi dangereuse et tout en étant très très importante. Now just notice when Hamza will take the mic, how we don't get it. Et attention, parce que quand Hamza va prendre le micro, c'est là que les ennuis vont commencer. So, and then East part of Aleppo started being announced as an area out of the regime control, and I moved to that area and started filming daily life of the people, of us, of the friends around. Au bout d'un moment, donc Alep-Est a été déclarée zone hors du contrôle du régime, comme une poche de résistance. Donc c'est pour ça que je m'y suis installée et que j'ai commencé à filmer mon quotidien et celui de tous mes proches et de mes amis autour de moi. And I've never thought that this material, how it would be turned into film. I had some small ideas or some news report I've done during the years, but not like a plan of a long film, and not this story as you've seen today. Alors je pensais pas en faire un film comme celui-là, j'avais des idées pour faire des petits sujets et j'ai fait des petits sujets là-dessus, mais j'avais pas vraiment de grands projets d'en faire un long métrage comme celui que vous venez de voir. And then when we were displaced, and I know that this material is very, very important. And when I went out, I've never thought before that I would be survived. So I was just filming and keep this material, hoping that one day someone out will take this material and turn it to a film. Et quand on a dû fuir Alep, j'avais tout ce matériau, toute cette matière extrêmement
je ne pensais pas forcément survivre à ce conflit. Et du coup, je me suis dit, je vais filmer un maximum pour qu'un jour, même si moi je ne survis pas, quelqu'un puisse exploiter ces images. So as you've seen, I filmed a lot, just like to make the person who will take this material to be free to use different scenes and different shots and different stories. Et donc, je voulais que tout ce que j'avais filmé puisse être utilisé librement pour faire un maximum, pour raconter un maximum d'histoires. And then I was shocked that I'm still right now, and I have a big responsibility to not just like live this story and did this filming, but also to turn it with someone to a good film. And that's when I met Ed in London in 2017, and we started working together for 2 years. Et donc après le choc d'avoir survécu à ce qui s'était passé, je me suis sentie une grande responsabilité de raconter ce que j'avais vécu, d'en faire quelque chose, d'en faire un bon film. Et c'est là, en 2017, que j'ai rencontré Edouard et qu'on a travaillé donc, pendant 2 ans sur ce film. Wyatt had actually filmed over 500 hours of material from across the 5 years. And the first time that I sat with her and she started showing me this incredible archive that no one knew she had until they were forced out, I realised, or I thought, that it was the most extraordinary archive of documentary film that I thought ever existed. Il y avait plus de 500 heures d'images filmées sur une totalité de 5 ans. La première fois qu'elle m'a montré des images, personne ne savait qu'elle avait cette énorme base en fait, d'images. Et pour moi, c'était la plus extraordinaire qui existait. She never likes it when I say too many nice things about her. See the look she's giving me right now. But it was an incredible archive in the history of any conflict. Because not only did she capture the horror, which you guys have seen, but she captured all of the humanity. The way that human beings in the worst of circumstances show each other love, show each other solidarity, crack jokes, and try and get each other through that great darkness. And I really think that's an incredible thing that she achieved, to capture that on film. And it was a real honour to work with her for the 2 years to turn it into what you've seen tonight. Et elle n'aime pas beaucoup quand je dis des choses gentilles sur elle, mais pour moi c'est parmi les images les plus extraordinaires qui ait jamais été filmée dans un conflit, parce qu'elle a capturé non seulement évidemment tout ce qui se passait, les événements, mais toute l'humanité, la solidarité, l'amour et l'humour aussi qu'il faut pour s'en sortir. Elle montre vraiment réellement de l'intérieur comment s'en sortir. C'est pour ça que ça a été un grand honneur de travailler sur ce film pendant ces 2 ans. Est-ce que du coup il y a une question? Je continue. Là. Je peux le dire en français, mais d'abord je peux le faire en anglais. Can you give us an update of what is happening now in Idlib and what happened to the people in Aleppo? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu des nouvelles de ce qui se passe à Idlib et également à Alep? Some of the people of Aleppo, a lot of people were displaced, as you've seen in the film. So now they're living in an area called Idlib, which now brings us like the situation that is happening at the moment. Donc ça a commencé cette situation à Alep, mais ensuite, comme il y a eu beaucoup de déplacements de population, beaucoup de ces personnes déplacées sont arrivées à Idlib, où finalement la même situation se reproduit là-bas. So now in Idlib, more than 3 million civilians are living in this area, and the same propaganda from the Russian and the Syrian regime is still on the media that they are all terrorists, they are all Al-Qaeda, and they want to clean the country from the Islamists and Al-Qaeda. Et aujourd'hui, donc, il y a plus de 3 millions de civils qui vivent à cet endroit-là, et c'est la même propagande des régimes russes et syriens pour dire que ce sont tous des terroristes et qu'il faut absolument purger la zone de ces terroristes. And to be frank, like if there was 3 million Qaeda, like we need to run. Et pour être franc, si effectivement il y avait 3 millions de terroristes, effectivement il faudrait fuir, oui. And so basically the same horror that you have seen is still happening all over the time. Since last April, more than 50 hospitals were completely destroyed in Idlib. More than 800 children were killed in this area, which is like more number than the total death of the last year. So only since April till now, and the number
is still increasing, and everyone is still watching, as everyone was watching when Aleppo happened. Et donc c'est la même horreur qui recommence là-bas. Depuis le mois d'avril de cette année, 50 hôpitaux ont été détruits à Idlib, 800 enfants ont été tués, ce qui est plus, donc entre avril et maintenant, qui est plus que sur le total d'une année entière, de l'année dernière par exemple. I just wanted to say thank you for your courage and putting this together for all of us to see. My question is, if you have any plans to show this film in Russia? Merci pour votre courage et merci d'avoir fait ce film. Est-ce que vous avez le projet de sortir ce film ou de le projeter en Russie? Yeah, thank you very much for your question. And it's really one of the main things which we want to do. And just like not now, but like we are planning that with some partner about impact campaigns. But we need to send one person for that. And of course, everyone is going. That's it. Merci beaucoup pour votre question. Oui, ça fait partie de nos projets les plus chers. Pas dans l'immédiat, mais avec certains de nos partenaires, avec des organisations avec lesquelles on travaille, on a le projet. Et donc c'est Ed qui va se sacrifier. Hamza, Wa'ad ya Wa'ad. Thank you so much, first of all, for sharing all this beauty tonight with us. Just one question, knowing right now we're in the occidental west side of the world, if there is one message, one idea, that if you've been able to share it with the people over here, knowing that we all, the level of censorship which is happening about the issue in Syria, what will be in like 30 seconds? Merci de nous avoir montré ce film, merci pour toute cette beauté. Et ici, donc, dans le monde occidental, quel serait donc le message ou l'idée que vous aimeriez partager, sachant que par ailleurs, il y a beaucoup de censure et beaucoup de désinformation sur ce qui se passe en Syrie. En 30 secondes, s'il vous plaît. Everyone will talk for 30 seconds. The main thing is like a small message, like we're all in this together. Just because like we're in France or outside of Syria, it's not just happening, I'm stealing exports. That's not like happening away like from you. Everything that happened in Syria affected your politics, affected your way of thinking to the people, affected all your like internal relationship with the refugees, with the politics, election, and all of that. Le premier petit message à passer, c'est qu'en fait, on est tous dans le même bateau d'une certaine manière. Ici, on est en France et ça s'est passé en Syrie, mais il ne faut pas penser que c'est loin de vous, parce que ça a influé sur beaucoup de choses, sur la politique, sur la façon de penser, sur la relation aux réfugiés, sur les élections, même ici. And the main thing also, France is one of the main countries that accept a lot of Syrian refugees and also from other majorities, like through the history. So I hope now when you look to your like the refugee neighbor, you might look at him or her differently, that they were forced to be in this situation. They haven't dreamed to become a refugee in France. That wasn't like their childhood dream. And there are a lot of stories that haven't been told yet, and everyone here has like so many stories behind them. Et la France est un des pays qui accepte beaucoup de réfugiés, non seulement des réfugiés syriens, mais dans toute son histoire, qui a toujours accueilli beaucoup de réfugiés. Et on espère simplement que vous regarderez différemment les réfugiés que vous verrez autour de vous. Et dites-vous bien qu'ils ont été forcés de quitter leur pays. Personne n'a comme rêve d'enfant de devenir un réfugié, d'être un déplacé plus tard. Et pour dire qu'il y a beaucoup d'histoires de beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas encore été racontées et qu'il faut commencer à les raconter. Last thing, it's the Syrian crisis. It's not about refugees, it's not about ISIS, it's not about jihadists. It was about like middle-class people who want to raise their voice and still raise their voice, claiming to live in freedom, in dignity. It's not a civil
war. We're not like savage Syrians killing each other. It's a revolution, and it was faced by all like the brutal offense by the dictatorship. Et la crise syrienne, ça n'est pas une crise de réfugiés, une crise, ce n'est pas que Daesh, ce n'est pas vraiment ça qui est au cœur du sujet. Ce sont des gens de la classe moyenne qui voulaient simplement s'exprimer, qui rêvaient de liberté. Et ça n'est pas vraiment une guerre civile, c'est une révolution qui a été réprimée de façon extrêmement violente. I was just in really 30 minutes. I'm here now today. I'm telling you my story, and you watch what I've went through. And I was lucky enough to be here and telling you that, and give you that chance to watch the film. Lamenting that this is still happening, and anyone here who didn't or haven't really knew that, now we have a chance all together to work and not allow that to happen again. So, like, we need help from everyone here and everyone around the world, like, to stop this urgently now and keep the Syrian story pure and very honest way about what was happening and why that's happened. Et moi, je suis ici aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous raconter mon histoire, mais il faut donc sachez que ça se passe toujours là-bas. Il faut absolument empêcher que ça continue. On a besoin de vous tous, de votre aide à tous, pour que ça cesse. Et il faut surtout préserver la vérité dans cette histoire. The only thing I would add to my esteemed colleagues is just when you see this film, it's kind of what they were saying. Syrians, everyone thinks it's just about terrorism, or they think all Syrians fall into the bracket of terrorism or refugees. But when you see this film, you realise we are all Syrians. Nous sommes tous Syriens, you know? They have our ideals, they have our values, they have even our sense of humour sometimes. And they were fighting for what we hold dear before we knew that that was at stake. Their fight is our fight, and we should burn with shame and guilt that we didn't stand with them when these guys were suffering. But it's not too late, as Wyatt says. We can find that strength within us now to do something, to help the people in Idlib, to say to all the dictators in the world, that we are not going to be quiet and apathetic, but we are going to challenge these people wherever we find those dictators, whether it's on the streets of Britain or on the streets of Syria. As Hamza said, we're all in it together now, and we're all in the same fight to bring the world back towards the light. Simplement pour ajouter que oui, quand on voit ce film, on a ce sentiment que voilà, les Syriens ne doivent pas rentrer dans notre esprit uniquement dans la catégorie de terroristes ou de réfugiés. Nous sommes tous Syriens, ce sont des gens qui ont nos idéaux, nos valeurs, notre sens de l'humour aussi parfois. Ils se battent exactement pour les mêmes choses que nous, qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on devrait tous être vraiment extrêmement morts de honte de l'inaction des pouvoirs. Mais il n'est pas trop tard, donc il faut absolument faire quelque chose et dire à tous les dictateurs que nous ne nous tairons pas et que nous les traquerons s'il le faut. Et comme on nous a dit, nous menons le même combat pour ramener le monde dans la lumière. I just want to add something that I'm always offended when Ed said that we have the British sense of humor. Such a British joke. And I want to really apologize for every Syrian here, but this is not true. Je suis très très vexée qu'elle dise que j'ai le sens de l'humour britannique. Vraiment, l'humour anglais, c'est pas du tout mon truc. Après beaucoup de temps passé ensemble, voilà ce qui se passe. Alors, j'ai pas une question, mais juste un mot qui me tient à cœur. Je suis syrien, j'ai grandi en France, et je voulais juste vous dire merci. Merci du fond du cœur, parce que vous nous avez appris ce que c'est que l'amour de la liberté, vous nous avez appris ce que c'est que l'amour de la patrie de notre pays, qu'on n'a pas connu, malheureusement à cause des événements. Merci beaucoup. On a fait ce qu'on a pu, vous nous avez donné du courage et de l'espoir. On a fait ce qu'on a pu, on a créé des associations humanitaires. J'ai été un des fondateurs de Syria Charity. J'ai vu mon cousin dans les images qui était ambulancier à côté de tout. On a fait ce qu'on a pu et j'espère juste qu'on a pu être un minimum à la hauteur de votre sacrifice, de ce que vous nous avez appris. شكرا كثير على الشيء اللي قدمتوه، يعني رفعتوا راسنا واعطيتونا القوه لنشتغل لنسوي اي شيء بس لنكون على قد الشيء اللي ضحيتوا انتم. يعني
شكرا كثير. ونحن يعني القضيه بقلوبنا وبقلوب اولادنا واولاد اولادنا ان شاء الله حتى نصل ان شاء الله. Bonsoir, je voudrais aussi vous dire quelques mots. Ce ne sera pas facile parce que je suis très émue par ce film. Et je voudrais vous dire que vous avez fait un travail extraordinaire. À la fois le film lui-même, mais aussi bien sûr ce qu'on voit dans le film. Le travail que vous avez pu faire dans cet hôpital est vraiment incroyable de courage. Et je suis pleine d'admiration et j'avais vraiment envie de vous le dire. Et puis j'aimerais ajouter que je suis fière de voir le logo d'Amnesty International sur ce film, parce que j'en suis la présidente et humblement, nous avons essayé en France de faire en sorte que de plus en plus de personnes soient conscientes de ce qui se passe, des horreurs qui se passent en Syrie, parce que un grand ennemi, bien sûr, c'est le dictateur, mais un autre grand ennemi, c'est l'indifférence et c'est l'apathie. Et donc c'est très important, avec des films comme le vôtre, de pouvoir susciter du débat et de faire en sorte que les gens se disent que ça ne peut pas durer. Et ce qui ne peut pas durer non plus, c'est l'impunité. Et ce film est un antidote, non seulement à l'apathie, puisqu'il est plein d'humanité, il donne vraiment envie de vous soutenir encore plus, mais je pense qu'il peut aussi être un extraordinaire support. Et on va organiser plein de ciné-débats autour de ce film, soyez-en bien sûr. On va le soutenir avec beaucoup d'ardeur. Et vraiment, je voulais vous dire merci, parce qu'avec un film comme celui-là, ça va nous aider beaucoup. Et on espère continuer cette lutte le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ça soit enfin la fin de l'impunité. Donc merci infiniment. Amnesty was one of the organizations which they were speaking very clearly about what was happening, and really we felt like we killed twice. One when the hospital was targeted, really, and the second one when, like the UN, for example, they said like the hospital was bombed. One of the main problems in our community now that some organization or some UN and UNHCR and this kind of organizations, they are under the Security Council. They start to be like, oh, we are neutral. We are with both sides. We don't know whose side is killing the others. And a tweet was on UNICEF Twitter 2 months ago, was like about 2 kids who were under the rebels, and they were writing over that picture that this is what happened when adults killing children. And no, this is not happening when adults killing children. This is when a dictatorship or a government or a regime, Russia, Assad regime, like Sisi in Egypt, there's many examples to happen. This is when these people are killing kids. It's not adults. We are all here adults, and we are not doing this kind of things. So the clear message, and really keep speaking that this is, as Hamza mentioned before, this is not a civil war, and it's never happened to be a civil war, and it will never be. This is like revolution, and this dictatorship is killing his own people or the people. So one of the main things which we really hope always, like just like a clear message and very, just like this is the light and this is the things that we want all to say. The story as it's happened. Et on remercie Amnesty qui a été une des organisations qui ont toujours eu des messages très clairs sur ce conflit. On dit depuis le début qu'on a été tué 2 fois. La première fois quand notre hôpital a été bombardé et aussi une deuxième fois par des organisations comme les Nations Unies qui ont commencé à dire, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU qui a commencé à dire au bout d'un moment qu'il était neutre et qu'il y avait 2 camps et qu'il les ramenait un peu dos à dos en disant qu'il ne savait pas qui tuait qui exactement. Et il y a 2 mois, l'UNICEF a tweeté une photo de 2 enfants syriens qui étaient sous les décombres et en écrivant comme légende, voilà ce qui arrive quand des adultes tuent des enfants. Et nous, ça nous a mis très en colère, on a eu envie de dire non, ça n'est pas ce qui se passe quand des adultes tuent des enfants, nous sommes tous adultes ici, nous ne tuons pas des enfants. C'est ce qui se passe quand des dictateurs, comme le régime d'Assad ou la Russie, tuent des enfants.
Parlez-en autour de vous. Ceci n'est pas une guerre civile, ça ne sera jamais une guerre civile. C'est un dictateur qui tue son peuple. Et donc nous voulons la même chose que tout le monde, que tous les Syriens, et revenir dans la lumière. Merci pour ce film extraordinaire. J'imagine que maintenant Sama parle. Et qu'est-ce qu'elle dit de ce qu'elle se souvient, qu'est-ce qu'elle dit de ce qui s'est passé? She's talking a lot. And after every sentence, why? That's why. So, she doesn't really remember what's happened, and we can't really speak with her about that. She had some nightmares and difficulties of sleeping, especially when we just left, and we tried to work on this a lot. She's now much better. But every doctor who we spoke about this, they were saying that this is too young to start speaking about what she's seen. She's now 3 and 8 months, so still young really. And they said usually children under 2 years old, they have nightmares, but we don't know this when it will be out. Maybe when she will be 8 or 10 or even 15. So now she knows that there's film and called for Sama, and she's very excited about the idea, but she doesn't really explain anything about this. Donc oui, Sama est une petite fille qui parle beaucoup, et à la fin de chaque phrase, elle dit pourquoi. Mais elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. On ne peut pas encore lui en parler. Elle a fait, surtout au début, elle a fait beaucoup de cauchemars et d'insomnie, juste après notre départ. Donc on l'a fait suivre, évidemment. Elle va beaucoup mieux, mais les médecins, les psychologues qui la voient disent que 3 ans et 8 mois, c'est un âge encore un peu trop jeune pour en discuter. Et les enfants qui vivent des traumas comme ça avant l'âge de 2 ans font souvent beaucoup de cauchemars, mais on ne sait pas quand ces choses-là peuvent ressortir réellement. Quelquefois c'est à 8 ans, 10 ans, quelquefois ça peut être plus tard. Simplement, elle sait qu'il y a un film qui sort, elle est toute contente de ce film, mais bon, après elle ne s'explique pas et elle n'explique pas tout ce qui s'est passé. One of us here in France for a week, a little bit more, and every day she was asking me, where's mommy, where's mommy? I was telling her she's working on the film. She was, Donc, comme Laetitia en France depuis une semaine, Sama me demandait tous les jours où est maman, et j'étais à travailler sur le film, elle dit pour Sama. Merci, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ça me paraît bien de finir sur pour Sama comme ça, sans si vous voulez conclure par un autre mot. So one of the things we want to do is, it's incredible to see the reaction of all of you guys tonight. And one of the things we want to do is turn the reaction of people like you into a real difference, people on the ground in Italy. So we're launching a campaign that will sit alongside the film. It's called Action for Sama. It's going to be a website launched in a few weeks, and if you follow our English language website, forsamafilm.com, and all the social media, it'll be advertised when it comes out. On est vraiment ravis de la réaction que suscite ce film, c'est merveilleux de vous avoir réagir comme cela, et on aimerait transformer cette réaction en action qui fasse une différence pour les Syriens. Donc en fait on adosse à la sortie de ce film une campagne qui s'appelle Action pour Sama, et si vous suivez notre site internet, donc le site anglais qui est forsamafilm.com, vous trouverez prochainement toutes les actions que l'on peut mener et les initiatives que l'on propose. When we've been working on this together, we've been told a lot that people will not come to the cinema, to any place to watch another Syrian movie. Pendant qu'on travaillait ensemble sur ce film, beaucoup de gens nous ont dit qu'on n'arriverait pas à faire venir des gens au cinéma pour voir encore un film syrien sur le conflit. And I was really terrified about this because I know people around the world watch a lot of films and they know a lot about Syria, or they know some, or they don't want any more to know about Syria. Et ça me faisait peur parce que je sais que les gens voient déjà beaucoup de films sur les horreurs qui se passent, beaucoup de films sur la Syrie. J'avais vraiment peur qu'ils ne veuillent plus en voir d'autres. But then when we start publish the film, there was a lot of great moments when we felt that people really care about Syria, and people really want to know that. People doesn't even see this as something beyond
like their place, and they feel that there's a lot of things which we can share together. So we felt that this campaign could be something really lead to an action, and unfortunately, like just the fact that this is still happening until now, and this is just big responsibility, not just for us, but for everyone today who watched this. So please, we need all the help to raise the awareness and go to the website. There's a list of tools when you can, every one of you, like do something in this, and like it could be small steps, it could be nothing, but all together will be really a very big action. But please do this, and thank you very much for being here tonight. Mais finalement, quand on a commencé à tourner avec le film, on s'est rendu compte que en fait, non, les gens veulent vraiment savoir, ils se sentent concernés par ce qui se passe, ils ne voient pas ça du tout comme quelque chose de lointain, et ils voient ça comme quelque chose qu'ils partagent sincèrement. Donc la campagne, c'est pour faire des actions, et malheureusement, pour l'instant, les choses n'ont pas encore changé sur le terrain. Donc il faut qu'on éveille les consciences, sachant qu'on peut tous faire quelque chose. Il y aura dans les initiatives qui seront sur le site, il y aura des petites choses, des toutes petites choses qu'on peut faire. Et tous ensemble, à nous tous, on peut faire à l'arrivée des grandes choses. Final thing, like, to be realistic, we might not change the Syrian regime tomorrow. It might take like a long time, and it was maybe now too late for Aleppo, and like on today horror that's happening in Idlib might be also a little bit late, but it's never too late for accountability. So even now, after a year or after 10 years, we'll keep fighting, we'll keep telling the stories. So one day, accountability will happen, and our children will grow up in a free, democratic country. Il faut être réaliste, on ne va pas changer le régime syrien demain. Ça prendra longtemps et c'est sans doute déjà trop tard pour Alep et peut-être que pour toutes les horreurs qui se passent à Idlib, c'est un peu tard également. Mais il n'est jamais trop tard pour demander aux responsables de rendre des comptes. Et on va continuer à se battre et à raconter notre histoire pour que enfin justice soit faite et pour que nos enfants puissent un jour grandir dans un pays libre et dans une démocratie. Merci for this great woman. She's amazing.